Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un deck qui est extrêmement fort, c'est le deck Inzektor. Vous le connaissez peut-être déjà, en tout cas je vais présenter les grandes lignes de ce deck. Commencer par les cartes clés. Les Inzektor libellules qui permettent d'invoquer des monstres depuis le deck. Les Inzektor mille pattes qui permettent de tutoriser. Les Inzektor giga-carançon et gigamante qui permettent de booster énormément les stats de tous vos Inzektor. Et les Inzektor coccinelle et frelon qui permettent d'augmenter le niveau de vos monstres pour faire des exercices plus puissantes et de détruire des cartes sur le terrain de l'adversaire. Là, si vous connaissez pas le deck, vous devez vous dire putain, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'ils sont merdiques ces monstres. Bon, enfin, je vais montrer que c'est tout le contraire. Parce que là, je vais jouer qu'avec des monstres pour montrer juste les effets en théorie. Après, on peut complexifier, améliorer grâce à d'autres cartes magie et pièges. Je vais vous montrer la base. Alors, on va prendre. J'ai 4 cartes en main, c'est que des monstres. La libellule en premier, c'est un monstre tout à fait normal, à part qu'il est complètement ultra cheaté. Vous allez voir. J'active l'effet la gigamante. Je l'active, ce qui le monte à 2400 d'attaque. Puis j'active l'effet de la libellule, j'équipe le frelon. J'active l'effet du frelon, je le déséquipe. Ce qui permet d'activer l'effet de la libellule et d'invoquer spécialement depuis le deck un autre monstre, donc disons une libellule. Je me sers de l'effet là pour détruire la libellule, la première. Ce qui détruit tout ça. Vu que la gigamante qui était équipée à la libellule a été envoyée au cimetière, je peux activer l'effet de la libellule, invoquer spé. Depuis le deck, un Inzektor. Puis l'effet de la gigamante s'active, une fois qu'elle est envoyée au cimetière, je peux invoquer spécialement un Inzektor depuis le cimetière. Donc la première libellule. Donc, rien que déjà avec ça, vous avez plein de monstres avec encore une carte en main. C'est giga-carançon. Il fonctionne exactement pareil que gigamante. Vous l'activez, vous l'équipez à la première. Vous pouvez réactiver l'effet. Vous lui équipez l'Inzektor frelon, vous déséquipez, vous détruisez, tac tac. Ça vous permet d'invoquer encore 2 monstres depuis votre deck. Là, ça va être 2000 pattes, plus un monstre depuis votre cimetière, encore lui. Tout ça, vous venez de détruire vous avez détruit que vos propres monstres là. Là encore, vous avez 5 monstres avec lesquels vous pouvez activer l'effet du frelon. Cette fois, vous allez pouvoir détruire sur le terrain de votre adversaire. Donc, vous utilisez avec le 1000 pattes, mettons. Vous détruisez. Vous pouvez aller chercher une carte depuis votre deck et l'ajouter à votre main. Tac. Vous en avez 3, vous le faites 3 fois. Et vous avez maintenant ces 3 monstres-là qui vont activer leurs effets. Donc, vous pouvez vous en servir autrement. Vous pouvez faire, mettons, une X6 de rang 3 pour invoquer numéro 17, Dragon Léviathan, qui a pas mal d'attaques, c'est plutôt sympa. Vous activez l'effet, vous le virez, et vous pouvez avoir un monstre à 2500. Ensuite, il vous reste les libellules. Vous activez l'effet, vous pouvez détruire sur le terrain de votre adversaire. Vous activez les cartes, vous invoquez les cartes qui vous restent dans votre deck, une fois. Ce qui vous fait, hop, vous pouvez faire une deuxième X6. Fait un autre monstre à 2000, vous enlevez un, ça vous fait 2500, vous avez déjà 5000, 6000, 7700 d'attaque. Un seul tour. Vous avez encore une libellule qui n'a pas servi, vous pouvez équiper depuis votre main, ou vous n'êtes pas obligé d'utiliser un frelon. Vous pouvez aussi utiliser les coccinelles. Les coccinelles ont un effet assez sympa, c'est qu'elles peuvent modifier le niveau de votre Inzektor. Là, mettons, vous activez l'effet, vous modifiez le niveau, et vous la passez niveau 4. Vous pouvez faire une autre X6. X6 de rang 4, c'est-à-dire invoquer quelque chose qui peut être, mettons, numéro 39, Utopie. Vous vous retrouvez à 7500 d'attaque. Là, je vais vous montrer un autre truc. C'est par exemple, vous êtes dans une situation désespérée, vous avez un terrain vide, vous avez une seule carte en main, et c'est votre tour. Vous piochez. Vous avez de la chance, parce que vous avez une libellule dans la main et vous venez de piocher une coccinelle. Vous allez comprendre. J'invoque la libellule, j'active l'effet, je modifie son niveau grâce à la coccinelle, je la passe niveau 5. L'effet de la libellule s'active, je peux invoquer spécialement depuis mon deck. Là encore, rien d'exceptionnel, je choisis une nouvelle libellule. Bon, elle est niveau 3, je réactive l'effet, tac tac, je la passe niveau 5, ça me permet encore d'invoquer. J'active l'effet avec le 1000 pattes, paf, je passe niveau 5.
il me permet d'aller chercher une carte. Là, c'est déjà plus convaincant, déjà plus de matière sur le terrain. Vous activez l'effet de la Gigamante, vous l'équipez sur le 1000 pattes. Vous avez un monstre à 2400 et 2 niveau 5. Vous faites une Xyz, vous pouvez invoquer quelque chose du genre de Tiras, le gardien de la Genèse, de Adreus, le gardien de l'Armageddon. Personnellement, je préfère Tiras. Il est indestructible pendant 2 tours, ça peut être vraiment pas mal. Et donc voilà, vous aviez une carte et vous avez un monstre extrêmement fort et un monstre à 2400 d'attaque qui vous permettra, s'il est détruit, d'invoquer depuis le cimetière grâce à Gigamante. C'est quelque chose qui est vachement sympa et vachement pratique. Après, ce qui est dommage avec le deck Inzektor, c'est que ça se limite pas à la vingtaine de monstres que je viens de vous présenter. Il y a d'autres cartes, il faut pouvoir accélérer le deck. Parce qu'il y a quand même 40 cartes dans un deck. Vous pouvez utiliser par exemple, celui qui est très utilisé là, c'est le Chevalier Armageddon. Je sais pas si vous voyez. Bon, il permet de, quand il est invoqué, d'en prendre une carte de votre deck et de l'envoyer au cimetière. Souvent c'est un frelon que vous utilisez pour l'avoir après à portée de main et pouvoir détruire ce que vous voulez. Il y a une autre carte qui est vachement utilisée, c'est la Morphoja. Elle vous permet de défausser toute votre main au cimetière, donc ainsi avoir des cartes stockées dans le cimetière que vous pourrez utiliser avec les effets des monstres, et de vous recréer une main. Ça peut être vraiment pas mal. Il y a une carte que j'ai vu aussi beaucoup utiliser, c'est le Greffaire des Ténèbres. Vous pouvez l'invoquer spécialement en défaussant un monstre ténèbres niveau 6, donc là ça peut être une Gigamante ou le Giga Carançon. Et ensuite vous prenez un monstre ténèbres de votre main, vous l'envoyez au cimetière, donc vous pouvez vous virer une coccinelle et envoyer au cimetière un frelon. Ça, vous perdez pas beaucoup d'attaques et en plus vous gagnez un monstre qui peut détruire pas mal de cartes sur le terrain. C'est assez fort. Vous pouvez profiter des attributs de ce deck, c'est-à-dire que tous les secteurs sont ténèbres. Vous pouvez donc utiliser le dragon armé des ténèbres, qui est assez fort pour ceux qui connaissent. Sinon, vous pouvez l'invoquer quand vous avez 3 monstres piles de type ténèbres dans votre deck, dans votre cimetière je veux dire. Et là, en retirant du jeu un monstre de type ténèbres, vous pouvez détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. C'est une carte qui est très forte, assez pas mal d'attaques aussi. Donc ça peut être très sympa quand vous pouvez l'invoquer au premier tour. Ensuite, il y en a qui utilisent aussi le guide des enfers, qui peut être pas mal. Parce que c'est assez pratique pour récupérer pas mal de monstres au premier tour et ainsi déclencher une Xyz et prendre un avantage rapide. Sangan aussi est utilisé pour récupérer des monstres de type ténèbres, donc pas mal d'insectors sont... Enfin, tous les insectors sont de type ténèbres, donc vous pouvez récupérer souvent un frelon ou une libellule. Il y a aussi... Je connais des gens qui essayent de le transformer en un deck plutôt Twilight, c'est-à-dire ils mettent les cyberdragons dedans, pour pouvoir après pouvoir jouer quelque chose comme le sorcier du chaos. Le sorcier du chaos qui est assez puissant, mais... Je trouve pas ça très performant parce que faut réussir à avoir un cyberdragon et un ténèbre dans son cimetière. Et souvent le cyberdragon sert pas beaucoup. Après une carte que j'ai vu jouer aussi qui est assez intéressante, c'est Gorz, l'émissaire des ténèbres. Il est très puissant pour se protéger en cas de main morte. Mais vous avez souvent pas mal de cartes sur le terrain quand vous jouez un Inzektor, donc il est très difficile à invoquer. Après pour accélérer le jeu, vous avez des cartes plutôt comme destruction de main, destruction de main encore. Vous avez aussi l'invitation des ténèbres, le voile des ténèbres, l'insecte imitation. Après des cartes qui sont maintenant interdites comme charité gracieuse ou pot de cupidité, qui sont assez dures à jouer. La dernière volonté, ça peut être très intéressant aussi, mais elle est interdite, exactement pareil. Après il y a une nouvelle banlist là récemment. Il y a ces 4 cartes là qui ont été bannies. C'était très bien dans le deck Inzektor. Ensuite, une carte que j'utilise beaucoup moi aussi, c'est le néant absolu. Ça vous permet de piocher une carte et ensuite vous envoyez toute votre main au cimetière. Ça peut être assez efficace parce que vous stockez des cartes dans le cimetière et ça vous permet de piocher une carte en plus. Bon, ça peut être pas trop mal. Bon, après c'est pas mal de cartes. Et une autre carte que j'ai vu jouer qui est assez particulière, c'est Plasma, héros de la destinée. Il a un effet sympa, c'est-à-dire il bloque les effets de tous les monstres de l'adversaire, mais il faut pouvoir l'invoquer. C'est pas forcément un problème, vu que, comme vous l'avez vu, le deck Inzektor permet d'invoquer plein de monstres. Bon, après, il y a d'autres cartes aussi, c'est les pots d'avarice, qui sont très utilisés parce que vous pouvez remettre en cycle souvent des libellules, parfois des 1000 pattes, mais souvent les libellules, on essaye souvent de les remettre en jeu. Après, il y a quelques cartes qui sont très utilisées avec les Inzektors, c'est l'Orbe Inzektor,
qui équipe et qui déséquipe, et qui permet de protéger un insector contre un effet qui le cible. Ça peut être plutôt pas mal, et ça permet d'activer un effet. Ensuite, il y a une autre carte, c'est la hache Insector Zectahawk, qui donne un bonus assez impressionnant, c'est-à-dire 1000 points d'attaque au monstre Insector, et elle le protège quand il attaque contre toutes les cartes magie et pièges. C'est franchement sympa. Donc je pense qu'avec toutes les cartes que je viens de vous présenter, vous avez de quoi faire un deck Insector assez sympa. Sans parler de toutes les cartes pièges que vous pouvez utiliser pour accélérer votre deck. Utilisez les effets de tous les monstres que vous avez sur le terrain, c'est-à-dire avec le cessez-le-feu, quand vous avez 5 monstres sur le terrain, vous pouvez direct infliger pas mal de points de vie à votre adversaire. Il y a aussi après des cartes plutôt banales comme Jugement Solennel, mais enfin, il a été interdit aussi. Avertissement divin et Hommage torrentiel, ça permet de détruire tous les monstres sur le terrain, d'activer les effets de pas mal d'insectors, et votre adversaire ne les a pas, donc c'est plutôt sympa. Voilà, ce sera tout.